Bon, bonjour. Alors, on va se faire des petites séries d'exercices non évalués pour préparer les futurs exercices évalués. Donc, on va un petit peu parler de courbes, parce que pour l'instant, on a essentiellement fait des volumes sur des supports plutôt à tendance géométrique. Donc, on va voir comment faire naître des courbes, déjà sur des principes, en fait, de savoir dessiner en plan des courbes et de les pousser tirer. Et puis après, on utilisera un outil un petit peu magique qui s'appelle l'outil Suivez-moi. On va juste, par exemple, faire des courbes de manière assez simple à partir d'un plan. Ça marche bien quand on a l'idée de la vue de profil de son objet. Donc déjà, je prends l'outil rectangle. Je vais avec les touches du clavier forcer d'être en vue sur la verticale de la ligne bleue. Bon là pour l'instant je n'ai pas de dimension, hein. Je vais aller un petit peu au hasard et je vais prendre l'outil ici, arc par deux points. Et le long de cette forme, je vais tracer des courbes de manière assez régulière. Donc d'abord, je fais un premier clic, je descends le long de cette droite, je fais un second clic, et là, je veille bien à ce que ça suive, que ce soit marqué sur la face, et qu'on a bien le petit trait rouge. Ce qui fait que je suis bien dans la perspective et sur l'axe rouge. Et je reclique, ma première courbe est tracée. Je vais répéter cette manip de manière plus ou moins régulière en termes de dimension. Voilà, 3 fois c'est largement suffisant. Et je reclique. Donc à chaque fois, c'est un clic, deux clics, trois clics pour faire apparaître la courbe. Maintenant, plusieurs solutions s'offrent à moi, mais une chose est sûre, c'est que je vais prendre l'outil pousser-tirer et je vais par exemple pousser-tirer dans ce sens-là ou pousser-tirer dans l'autre sens. On va le faire comme ceci. Je vais prendre l'outil gomme et je vais effacer les parties qui ne m'intéressent pas, les surfaces qui m'ont permis de construire la forme. Et voilà, tout doucement, je prends l'outil orbite pour pivoter et aller supprimer avec l'outil com cette dernière petite partie qui ne m'intéresse pas. Donc là, on a déjà un premier moyen pour faire des courbes. Ça, c'est assez facile. Donc ça, c'est sur le plan vue de profil. On va par exemple s'intéresser avec un plan ici vu d'ici. Imaginons que vous êtes vu d'en haut, vous avez une bonne idée du plan vu d'en haut de votre objet, qui est donc constitué de courbes. Par exemple, imaginons un bureau sur une base arrondie. Je vais utiliser ce plan ici. Alors pareil, hein, ici je trace un petit peu au hasard. Je ne cherche pas à faire de forme en particulier tant que je suis bien sur le plan. Voilà. Je pense que là, vu que le ton, la couleur a changé, non, je suis bon. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Je prends l'outil crayon, je vais relier de manière simple ces deux-là. Et si je ne me suis pas trop mal débrouillé, voilà, j'ai différentes surfaces. Je vais pousser, tirer. Et j'ai des courbes. Alors, c'est pas très élégant, pas très esthétique, mais c'est vraiment pour vous montrer comment travailler à partir d'un plan et extruder les volumes à partir du plan. Pareil, on va effacer les surfaces qui ne servent à rien. Hop. On va pivoter autour, on va reprendre l'outil gomme et on finit d'effacer. Alors, on va essayer quelque chose. Oui, là, il y a un petit... Non, c'est propre. On va essayer quelque chose, voir si je peux fermer... Hop, à nouveau l'outil gomme, pour ce petit trait qui reste. On va voir si je peux fermer cette forme. Alors, souvent, ça peut marcher si je me mets sur l'arête du dessous et je fais ceci. Là, ça n'a pas marché. Des fois, ça marche. On va voir si je continue. Voilà, là, ça a marché. Ça m'a permis de fermer la forme. Donc, deux clics en connectant avec un trait de crayon les arêtes. Je peux même effacer ce trait de crayon. Voilà. Allez, on va s'intéresser maintenant à l'outil Suivez-moi pour faire des formes un petit peu plus complexes. On va commencer par quelque chose de simple. Je vais d'abord faire
un volume. Hop. Sur ce volume, je vais tracer ici une petite courbe sur la surface. Je vérifie que je suis bien sur la surface. Oui, je vais sélectionner la surface ici, parce que je veux que tout mon contour soit courbé. Ah oui, si j'oublie l'étape, cet outil suivez-moi, il est là. J'ai cliqué sur l'outil suivez-moi. Petit contrôle en arrière, j'ai ma courbe. Clic droit sur la barre de menu pour utiliser le grand jeu d'outils. Apparaît donc cette icône qui s'appelle donc l'outil suivez-moi. Je recommence, je prends l'outil de sélection, je clique sur la zone qui doit être détourée de courbes. Alors c'est bien quand on veut faire des arrondis autour d'un volume simple. Et là je clique ici et j'ai un jeu de courbes tout autour. Alors ça, si on a des formes plus ou moins complexes, vous verrez par la suite que ça ne marche pas tout le temps très bien. Il faut... c'est un jeu d'ajustement et de complexité. On va faire une sphère, beaucoup plus simple la sphère. Par exemple, je prends ici un cercle. Encore une fois, peu importe la taille, je reste avec l'outil cercle, mais si je force pour qu'il soit à la verticale, je vais me mettre au milieu, tirer jusque sur les côtés et je m'arrête bien aux extrémités comme me l'indique SketchUp. Je relâche, je sélectionne l'intégralité de mon cercle. Alors vous verrez peut-être, ça a été, pourquoi ça a pu le sélectionner? Hop, on regarde en arrière. Est-ce que je n'aurais pas été, j'ai pas été jusqu'au bout? Oui, parce que ça aurait été trop facile. Donc petit CTRL Z et on va recommencer à tracer. Il faut trouver le centre. Voilà, là je suis bien au centre, je clique, je force. On recommence, CTRL Z. Mince, je vais y arriver. Hein. Toujours quand on veut faire la démonstration que ça ne marche pas comme on voudrait. Voilà. D'abord, je force l'orientation, j'ai bien trouvé le centre. Voilà, je relâche. Et je dois aller sur l'arête. Donc là, normalement, je suis bien sur l'arête des deux côtés. Voilà, là c'est très bien. Je sélectionne le cercle du dessus, j'appuie sur la touche majuscule qui est celle en dessous du cadenas. Je maintiens la touche majuscule enfoncée et je clique sur le second cercle pour avoir les deux cercles sélectionnés en même temps. Je prends donc l'outil suivez-moi et je clique ici et j'ai une sphère. C'est facile quand c'est fait comme ça. Autre exemple complètement différent, on va se faire une petite, on va partir au niveau d'une vue en profil. Je force l'orientation, je vais faire comme ça. Et on va faire comme si on avait été, on aimerait faire une forme cylindrique un peu complexe, tout qui ne sera donc plus un cylindre, mais sur une base circulaire. Par exemple, ça pourrait être un piétement de lampe, un piétement de balustre pour un lit. Donc je vais faire des arrondis. Je vais trouver le centre avec le cercle, avec le carré. Hop, je descends jusqu'au point du milieu. Je vais trouver le milieu ici. Allez, au milieu là, et je vais rediviser ici le milieu. Vous allez voir pourquoi ça va être très utile pour faire une forme un peu plus harmonieuse. Je vais prendre à nouveau l'outil cercle et je vais cliquer ici et sur la surface faire un premier cercle. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Je vais ici jusque là faire une courbe. Faire la même chose ici. Et là, je vais revenir. Oh, pas comme ça. Comme ça. Mince, je vais passer l'autre. C'est pas grave. On se comprend. Faites un peu ce que vous voulez. Je construis un peu au fur et à mesure. Et je vais essayer de faire la même chose en symétrie de l'autre côté.
que je suis bien sur le plan? Tout est parfaitement sur le plan. Je vais maintenant supprimer ça, 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 ça. Hop, hop, tac. Et je vais prendre l'outil cercle. Partir du centre, je vais forcer, voilà, avec les flèches du clavier pour orienter mon cercle de départ. Je vais sélectionner. Alors, je vais aussi supprimer ces lignes-là, parce que sinon ça va perturber la structure de la forme. Il faut vraiment que ça soit que le fond blanc. Je sélectionne donc ça. Je prends l'outil. Suivez-moi. Et normalement, normalement non. Non, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Voyons voir. Est-ce que j'ai un arbre? Pourquoi ça n'a pas marché? Alors, est-ce que je dois sélectionner que le contour? Alors, ça n'a pas l'air, mais je me suis entraîné avant pour me rappeler des bonnes manies. Et là, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? On va essayer comme ça. Outil, suivez-moi. Non, toujours pas. Je vais voir ce que j'ai fait comme bêtise. Je reviens de suite. Évidemment, j'ai résolu mon problème assez rapidement. Il faut que je supprime ces surfaces. Hop, celle-ci aussi derrière. Je sélectionne les deux cercles. Et je prends l'outil suivant-moi. Et voilà. On a une petite colonne assez sophistiquée. Alors on peut faire des choses beaucoup plus simples. On peut faire par exemple, je vais vous montrer. Hop, on va se mettre de nouveau sur une surface. Je vais juste tracer un seul cercle. Pour faire un tube. Hop, hop, hop. Je supprime tout le reste. Je vais venir ici avec un cercle. On va le mettre comme ceci. Hop. Je sélectionne ceci. Et je tube. Voilà, voilà. Bon, j'ai plus de batterie sur le PC là, donc je vais faire un petit stop sur l'enregistrement. Et je poursuivrai après.